Chers amis photographes, bonjour. Pour le concours photo 2023, nous allons faire la part belle à une plus grande créativité en vous proposant de réaliser des compositions de plusieurs images qui renforceront l'impact de votre œuvre. Le type de composition le plus fréquent est le triptyque. Il a été utilisé par de nombreux photographes, mais aussi par des peintres. Cette nouvelle catégorie ne se substitue pas aux photos traditionnelles qui restent au cœur de notre concours. Mais une nouvelle voie est ouverte. Le triptyque s'improvise rarement. C'est un vrai projet esthétique nécessitant une réflexion créatrice. Pour vous encourager à faire vos premiers pas dans ce domaine, le lauréat de cette catégorie gagnera un tirage professionnel sur un support rigide, prêt à être affiché. Voilà, pour préparer notre petit montage pour faire ce triptyque, nous aurons besoin de deux logiciels pour que tout le monde soit bien concerné à égalité. Je vais vous proposer de télécharger deux logiciels qui sont gratuits, libres de droit. Comme ça tout le monde sera au même niveau et personne n'aura de difficulté à créer le triptyque. Donc le premier logiciel, c'est un logiciel hyper connu, enfin l'équivalent d'un logiciel hyper connu qui est Photoshop. Donc nous allons travailler avec The GIMP, qui est un logiciel tout à fait sympa, qui va vous permettre de traiter un tout petit peu la photo au minimum, de recadrer, puisque dans un triptyque, vous verrez qu'il y a des... On part pas d'une photo, on part d'une photo classique, mais il faut bien à un moment lui donner les proportions qui conviennent. La deuxième chose, c'est tout simplement le logiciel qui nous permettra de faire entre guillemets la mise en page pour pouvoir mettre sur un même plan les trois photos. Donc c'est un logiciel qui est issu d'une suite qu'il faudra télécharger, qui est très connue, c'est la suite LibreOffice. LibreOffice, elle contient à la fois l'équivalent de Word, l'équivalent d'Excel, mais également l'équivalent de PowerPoint, qui sera notre support pour pouvoir mettre en page l'œuvre finale. Voilà, nous allons donc télécharger The GIMP. Directement, on va sur téléchargement, et là, je vous préconise de choisir le téléchargement direct. En cliquant, vous voyez que à gauche, il y a le téléchargement qui se fait. Voilà, l'installation en français. Par défaut, bon, si jamais ce n'allait pas, à ce moment-là, à vous de faire l'adaptation. Et là, gestionnaire du téléchargement, on accepte tout. Accepter les conditions. Et c'est parti, le téléchargement se fait. Le deuxième logiciel à utiliser, on va télécharger la suite LibreOffice. Alors c'est un logiciel qui est intéressant parce qu'il est utilisé en France par les administrations. Donc c'est assez universel. Vous choisissez ici votre système d'exploitation. Alors la plupart d'entre nous fonctionnons sous Windows 64 bits, ça ce sont les dernières versions. Si vous avez un ordinateur qui est relativement vieux, à ce moment-là, et si ça marche pas en 64 bits, il faudra essayer le 32 bits. Je laisse les utilisateurs de Mac se débrouiller, en général, bon c'est la même chose, c'est pas très différent. Voilà, on va parler maintenant du projet proprement dit. J'ai quelques photos de flamants roses qui sont sympas, et c'est là que j'ai eu une idée pour composer un triptyque. Alors la première chose, pour des questions de méthode, je vous préconise de créer un répertoire spécifique. Ici je fais nouveau dossier, et ce répertoire, c'est pas original, je vais l'appeler concours. Voilà, ce sera le répertoire où je vais mettre tous les éléments qui vont me servir à faire le travail. Maintenant je vais aller chercher mes photos, voilà donc les trois photos qui sont concernées. Je vais faire un copier-coller pour les mettre dans le bon répertoire. Voilà, coller. Pour les voir plus clairement, parce que là c'est pas très marrant d'avoir juste la liste des photos, je clique à droite et là je vais faire affichage, très grandes icônes. La photo principale ce sera celle-là où il y a deux flamants. Ces deux photos sont quasiment identiques, pas tout à fait, mais il y a un flamand
que je mettrai à droite de mon image et un autre à gauche. Vous verrez tout à l'heure que je vais faire un petit artifice, c'est-à-dire qu'il y a une photo, je vais faire, au-delà du recadrage, je vais faire un flip-flop. Un flip-flop, ça va me permettre d'avoir un flamand orienté d'un côté et un flamand orienté de l'autre. Nous allons traiter notre première image. Donc, une fois que le GIMP est ouvert, on va aller chercher notre image, on fait fichier ouvrir. Je vais la trouver dans le bureau et j'ai appelé le répertoire concours. Voilà, c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Donc là, j'ai un premier flamand. On va commencer à recadrer l'image. Donc pour recadrer l'image, je vous suggère de prendre à peu près la moitié de l'image centrale que vous allez faire. Dans mon cas, c'est l'image à 2 flamands. Alors pour recadrer, je viens ici, dans ce symbole-là, outil de découpage. Je vais prendre, je le prends à 500, et je vais l'amener à 1250, ou peut-être un peu plus. Alors je fais attention parce qu'il faudra que la deuxième image soit identique. Voilà, donc il faut être assez précis. Je lâche le bouton de ma souris et là, il y a l'image finale qui m'apparaît. Dans les petits carrés au coin, je peux reprendre et je peux refaire éventuellement une correction après coup. Hein, donc là voilà, je suis bon, hein, c'est approximatif quand même. Voilà, l'image pour moi va bien. Si je confirme avec entrée, mon image est découpée. Et là, sur cette première image, je vais appliquer un traitement supplémentaire. C'est le fameux flip-flop. Donc je clique sur image, je descends dans transformer, et là je vais faire un miroir horizontal. Voilà, mon flamand est de l'autre côté. Alors maintenant on va voir comment le sauvegarder. Alors quand je dis sauvegarder, c'est pas le bon mot, hein. C'est-à-dire sauvegarder, ça veut dire que je suis dans le format du logiciel de retouche, et ce que je veux, c'est avoir une image JPEG que je vais pouvoir utiliser. Donc je fais fichier, et au lieu de faire enregistrer ou enregistrer sous, là on est bien d'accord, je vais faire exporter sous. Donc je vais l'appeler flamand, mais ce flamand pour moi c'est le flamand que je mettrai, alors je suis en train de réfléchir, droite-gauche, je vais plutôt les faire vers l'extérieur, donc pour moi ce sera le flamand qui sera à gauche de l'image principale. Et je fais exporter. Et quand je prends mon répertoire concours, je retrouve mon flamand, qui est ici, et vous avez bien compris que j'allais le mettre à gauche de ces deux, et ça c'est ce qu'on va faire dans la mise en page. Alors maintenant vous allez faire vous-même la même opération avec le flamand qui sera le flamand C1, mais le flamand C1 par contre, surtout, vous ne ferez pas de flip-flop, parce que sinon il se retrouvera dans le même sens que celui-ci. Voilà, donc il y a un flamand qui a vocation à aller à droite, et un flamand qui a vocation à aller à gauche. J'ai fait la même opération avec le flamand droit, sauf le flip-flop, puisque celui-là il reste dans le bon sens. Donc là, vous voyez les trois images qui vont être concernées, les deux flamands qui sont au milieu, et puis le flamand qui ira à droite et le flamand qui ira à gauche. Voilà, donc maintenant nous allons ouvrir dans la suite LibreOffice l'équivalent de PowerPoint pour pouvoir mettre en page notre triptyque. Nous voilà dans LibreOffice Impress, hein, l'équivalent de PowerPoint. Donc je vais insérer les images qui m'intéressent, les deux. La toute première, c'est les deux flamands ici. Voilà. Donc on verra tout à l'heure qu'on peut la redimensionner. N'oubliez pas une chose, c'est-à-dire ici je fais par exemple une opération qui n'est pas pertinente. Bien pour l'annuler, c'est vrai dans tous les logiciels, hein, vous faites CTRL Z et vous revenez à l'initial. Donc c'est une solution qui est assez intéressante toujours. Donc insertion, encore une image pour moi. Cette image ce sera le flamand gauche qui vient là. Alors vous verrez que là pour l'instant je fais un positionnement approximatif.
avec un redimensionnement tout aussi affirmatif, tout aussi approximatif, pardon, tout aussi approximatif. J'ouvre mon dernier flamand, fichier ouvrir. Vous voyez pourquoi c'est important de retrouver le répertoire qui va bien. Donc pour moi il est dans le bureau, bien évidemment, il s'appelle concours, et c'est le flamand droit qui est ici. Oh là. Non, c'était pas une ouverture, c'était insertion image. Voilà, et maintenant je suis prêt à l'insérer. Il est là. Donc là maintenant, vous allez pouvoir faire votre mise en page en redimensionnant les différentes images. Ça nous donne quand même pas mal de flexibilité. Donc là éventuellement on va faire, voilà, notre tableau aura à peu près cette dimension. Je vais remettre à l'échelle. Alors aidez-vous quand on clique dessus, hein, vous voyez qu'il y a des marques qui apparaissent qui vous permettent vraiment de vous aligner sur la bonne dimension. Donc, là, je vais réduire aussi la taille de celui-ci. Alors en prenant dans les coins, vous conservez la proportion de l'image. Ça c'est assez intéressant, c'est assez important. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps. Ça, ce sont des réglages que vous allez pouvoir faire de façon assez fine. Une fois que vous aurez situé vos images aux bonnes proportions et à la bonne position, vous pouvez souhaiter éventuellement avoir une partie colorée derrière, avoir un fond coloré. Le plus simple pour moi, c'est de prendre le rectangle ici. Donc ce rectangle, vous allez couvrir toute la surface de la photo qui est ici. Voilà. Et là, bien évidemment, vos flamants ont disparu. Alors, il y a une petite icône qui est toujours la même, qui s'appelle disposer. Et celle-là, vous allez la retrouver un peu de partout, y compris sous Word, etc. Donc, quand vous cliquez dessus, les flamants réapparaissent, puisqu'ils vous montrent, hein, les deux carrés blancs sur le jaune, ça vous montre que vous souhaitez qu'il soit devant. Si vous voulez qu'il soit derrière, ou une partie derrière, à ce moment-là, vous allez utiliser l'inverse. Voilà, donc en jouant sur ces icônes, ce sera avant ou arrière. Voilà, dernier point, on peut modifier la couleur du fond ici en utilisant, moi je vous préconise de regarder surtout de prendre le système le plus souple qui vous permet d'ajuster la couleur que vous souhaitez. Alors d'abord en chromatisme, par l'échelle qui est ici, c'est-à-dire vous allez passer du rouge au orange en repassant par le bleu, par le vert. Donc là par exemple je me dis tiens, je pourrais bien fonctionner par contraste, je mettrai plutôt un vert et je viens chercher la nuance de vert ici. Vous voyez qu'elle apparaît en bas dans la barre. C'est la différence entre la couleur existante et celle que vous recherchez. Donc là je trouve que c'est un peu trop gris, je vais mettre un vert un peu plus, voilà, un peu plus chroma. Donc voilà, je fais OK. Et voilà, donc mon triptyque est terminé. Bon, la couleur ça vaut ce que ça vaut. Je la recommence parce qu'elle me plaît pas finalement. Voilà. Donc je vais revenir vers une zone un peu plus sombre. Voilà, donc pour moi là mon triptyque est fini. Et alors à nouveau, donc je vous préconise de terminer votre travail par fichier exporter. Et là, attention, pour pouvoir sauvegarder, là vous voyez que par défaut on est sur un document PDF, c'est pas ce que je souhaite, on va rester un JPEG, hein. Donc le JPEG je le retrouve ici, JPEG, et je vais l'appeler trip 1 parce que je suppose qu'on peut en faire d'autres. Vous pouvez vous essayer à plusieurs versions. Enregistrer, donc je ne vais pas chercher tous ces détails. Voilà, mon triptyque est là,
si je clique dessus, j'ouvre voilà votre lecteur classique. Et bien voilà, nous avons une version. Hein. Je suppose que vous allez retoucher, vous allez travailler, vous allez faire tout ça, mais vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement sympa. Ça se prête bien à l'affichage. Peut-être que je le mettrai dans mon séjour, ou peut-être quand vous aurez fait le vôtre, c'est le vôtre que je mettrai dans mon séjour. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser avec ça, de bidouiller chaque logiciel, et vous verrez que les possibilités et les variétés sont infinies. Je vous dis à bientôt.